Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour le tirage de 3 jours. Donc il y aura vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4. Regroupés, on va y arriver. À la fin de cette vidéo, je présenterai le coffret du tarot Villeneuve. Je présente pas souvent des jeux, vous le savez, hein, des fois c'est un livre, parfois c'est un oracle. Mais c'est un tarot qui vaut le coup d'être connu parce que déjà le monsieur est très sympa. Mais il n'y a pas que ça, c'est que son livret est vraiment intéressant pour ceux qui veulent apprendre le tarot. Je trouve que c'est assez accessible en fait. J'en parlerai après. À la fin de la vidéo, il y aura le minutage. Alors, on va regarder les énergies de ces 3 prochains jours. J'utilise l'oracle de Gaïa. Et puis, ce week-end, je posterai une grosse partie des taroscopes 2023. C'est bon, tout est dit, on est tranquille. Alors, pour les messages, on va avoir le souvenir des émotions passées refont surface. Ça a double tranchant. Soit ça peut faire du bien, soit ça peut faire plaisir, ça peut faire sourire, ça peut faire rigoler, soit ça peut créer une gêne ici. Si ça remonte en surface, c'est peut-être une odeur, quelque chose que vous voyez, une parole, ou peut-être simplement un souvenir qui est présent et qui vous font revivre des émotions. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je pense que ça sera très bien pour certains d'entre vous et un petit peu moins bien pour d'autres. Et je vous parlerai d'une petite prière à faire pour les insomnies. C'est vrai qu'en ce moment, moi, je fais des gros trous dans la nuit, alors ça me saoule. Je comprends pas pourquoi, alors que je suis du type un petit peu marmotte. Voilà. Parfois, il y a des choses qui nous dépassent. Alors, je me suis rhabillée et on va prendre le petit Lenormand ici avec les énergies de ces 3 prochains jours. Donc, nous avons la femme. Pour la coupe, nous avons la faux qui vient vous permettre ici de récolter une prise de décision, un chemin qui est emprunté ici. C'est comme s'il y a quelque chose dans votre esprit, dans votre mental, qui se bousculait. C'est favorable dans le sens où vous positionnez, vous prenez une décision. Pour moi, vous décidez d'avancer. J'ai quand même 23. Les souris, c'est quelque chose qui peut générer un petit peu de stress. Donc, il y a certaines personnes qui travaillent sur ce qui leur gêne. Alors oui, peut-être le passé. Il y a certaines personnes aussi qui vont simplement prendre une décision. Donc, la souris, c'est pas que négatif, ça peut être quelque chose qu'on travaille aussi et qui nous permet d'avancer. Donc, dans les énergies, nous avons la femme, les poissons, les chemins, la maison, l'homme, nous avons l'encre. On va parler de sentimental, de relationnel, mais pas que. On va parler d'immobilier. On va parler de votre intérieur. C'est comme s'il y avait une mort et une renaissance. Un travail qui pourrait être fait ici. Première petite lecture un petit peu psychique, spirituelle, psychologique. On voit très bien que pour une femme ou par une femme, il y a un éclaircissement dans son intérieur. Cette personne va aller au plus profond d'elle-même, avec les poissons, les émotions, enfin tout ce qui est profond ici. Cela génère des remises en question. On voit que l'homme, c'est l'action. Ça peut aussi concerner un homme. Il y a des solutions de trouver, mais je parlerai plutôt ici d'un éclaircissement par rapport à ce lien, par rapport à ce à quoi vous êtes liés. Et le cercueil, c'est une transformation, la mort et la renaissance. Voilà, première lecture un petit peu plus psychique. Maintenant, la femme, elle va pouvoir aussi nous parler d'une femme, d'une patience, de savoir être en introspection. Ça peut concerner une somme d'argent, donc là on est plus dans le concret, hein. Il y a une double lecture en fait. Les poissons, ça concerne aussi un commerce, une transaction, peut-être immobilière. Ça peut aussi nous parler d'une somme d'argent par rapport à la famille, sous-entendu un héritage, puisqu'on a le cercueil qui peut être ici clôturé, sous-entendu la succession est clôturée. Pour tous ceux qui galèrent pour X raisons, parce qu'il y a une sœur, un frère ou que sais-je qui bloque la vente ou qui génère des tensions dans cette transaction. Pour moi, j'ai des solutions de trouver sur cette transaction,
sur cette succession. On a aussi de la réussite pour les travailleurs indépendants avec le soleil. Nous avons la clé, donc on parle de réussite, de succès. Et en fait, ici, ça va vous pousser à faire les choses autrement. Donc les travailleurs indépendants, les autres entrepreneurs ont leur habitude, ont leur routine, mais vous allez pouvoir ici réfléchir à faire les choses d'une autre manière. C'est positif parce que vous avez la victoire, le succès, la reconnaissance. Dans vos énergies, on peut aussi voir une élévation financière. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut aller jouer au loto, aller gratter un jeu. Non, on va le voir ici comme quelque chose de positif au niveau des finances. Ça peut être une situation qui se régularise et qui vous procure un sentiment de stabilité, de protection. Alors, nous avons les chemins qui peuvent nous parler d'un terrain dans le Petit Lenormand. Ça peut être voilà, un terrain, un jardin. Bon, on va simplement parler d'un terrain immobilier où cette transaction, pour ceux qui se sentent concernés, peut maintenant se faire et être clôturée, puisqu'il y a un potentiel acheteur ou une validation du compromis, ce genre de choses-là. Alors, si on parle de famille par rapport à une femme, moi, j'ai quand même une femme qui fut tracassée à un moment donné. Ça peut être votre maman, une sœur, peu importe le personnage, puisqu'on a le féminin, le masculin. Alors, je dis pas que s'il y a des tensions, pour ceux qui se sentent concernés, s'il y a des tensions, que tout va être régularisé, clôturé, etc. C'est pas ça. C'est plus un état d'esprit que je vais mettre en avant. Maintenant, ça peut être aussi vous dans votre intérieur. Je pense ici à un mieux-être. Le soleil et la clé nous donnent l'énergie du bouquet. Le bouquet, c'est un bonheur, une surprise, un épanouissement. Donc on a quelque chose ici de favorable qui vous permet de vous sentir mieux à l'intérieur de vous et de pouvoir ici aller vers un épanouissement, un mieux-être, une harmonie. Ça va avec les remises en question. Des fois, on peut se dire, bah tiens, aujourd'hui, je vais mieux qu'hier parce que c'était la fatigue, parce que c'était l'alignement des astres, etc. Mais les choses, l'amélioration, elles proviennent de vos décisions, de votre prise de position. Et ce que je veux dire ici, c'est que le mieux-être, il n'est pas servi sur un plateau d'argent, il vient de vos conscientisations et de votre action de prendre des décisions parce que vous avez su aller à l'intérieur de vous. Ici, l'encre me parle de ce qui est profond, ce à quoi vous étiez lié. Bon, je fais une petite résonance avec les souvenirs. Les émotions du passé refont surface. Pour certains, ça sera positif. C'est pas que négatif de penser à quelque chose du passé ou une personne du passé. On peut aussi avoir de la joie. On peut aussi avoir des bons ressentis, des bonnes émotions. Et pour d'autres, ça peut être un petit peu difficile. Donc c'est l'occasion pour ces 3 prochains jours ici de clôturer quelque chose. Et on a 2 x 9. Donc ça nous donne 18. Le chien, donc ça peut concerner une personne, mais le chien, c'est aussi être sur le bon chemin, être dans la bienveillance, être dans le respect, dans la fidélité, mais c'est avec soi-même. Sous-entendu, sur ces 3 prochains jours, vous faites un travail qui va vous permettre de vous soulager, de vous alléger, de vous sentir mieux. Voilà comment je ressens les énergies. Alors, avant de passer au tarot, que je présenterai après, je vais prendre ici... Alors un autre jeu. Je vais prendre un autre jeu, mais lequel? Parce que tout n'est pas sur mon bureau. Alors, bon, je vais prendre le Spark of Love, il est à côté. Non, je vais prendre le Mathias. Alors... Alors, pour les énergies, les messages de ces 3 prochains jours. L'élévation, ouais, la chance. Et si on prend la coupe, nous avons le fait de voir les choses au loin, de savoir prendre aussi de la hauteur.
Vous avez ici une ouverture d'esprit. Le chiffre 3, c'est la communication. Alors on a l'énergie tierce. Alors que ce soit en lien avec une personne ou une situation aussi, vous voyez les choses autrement, vous prenez de la hauteur. Ça peut être votre compagnon, votre mari, votre femme, la personne que vous avez en tête. Voilà, c'est pas forcément la tierce, la triangulaire. Maintenant, je pense aussi que par rapport au triangulaire, il peut y avoir une prise de distance pour votre bien-être. Cette envie de lâcher du lest, de lâcher prise. Alors, l'élévation, le trèfle, ça peut être une évolution au niveau financier, un petit quelque chose, un remboursement, pour les travailleurs indépendants, un succès, quelque chose de positif par rapport à une somme d'argent sur votre route. Nous avons ici le trèfle qui va me parler ici de votre mieux-être, de votre bien-être, pardon. Et on nous dit que pour pouvoir vous sentir mieux, vous allez devoir ici choisir une porte et choisir vraiment la porte qui vous correspond. Donc ça va être en lien avec des remises en question, parce que pour être bien, pour agencer quelque chose dans sa vie, il faut aussi savoir se remettre en question. Alors, nous avons le sage. Le sage, en fait c'est le pape dans le tarot ici. Le sage, lui, il est plein de connaissances, plein de savoir. Ça peut être aussi un médecin, donc ça peut nous parler de thérapie. Ça peut nous parler de médecine et d'amélioration également. Le sage, il nous parle de valeur. Ça peut être votre propre valeur ou la valeur d'une relation. Alors, ben voilà, la santé. Voilà pourquoi je parlais de thérapie, ça ressort. Mais par rapport à vos connaissances ici, il y a cette notion de stabilité, d'un climat plus doux, plus sain. Je pense que ça va être un petit peu plus fluide, plus tranquille que la semaine dernière. Ça va être plus posé dans votre esprit et plus doux à l'intérieur. Ça peut aussi se répercuter par le biais de la communication. Donc voilà, thérapie, médecin, ordonnance, ça ressort. Mais avec le trèfle, on a quelque chose ici de très positif. Alors, le sage, enfin le pape du coup dans le tarot, ça nous parle aussi de tout ce qui est institutionnel. Donc on parle aussi de signature, d'engagement. Ça peut concerner un engagement sur la santé, un engagement avec les racines, enfin signature par rapport aux racines, la famille en lien avec une somme d'argent. Donc ça peut me parler d'immobilier, ça peut me parler aussi, donc on a bien le côté financier qui ressort, ça peut me parler aussi de succession, d'héritage pour d'autres. Et voilà pourquoi on peut avoir aussi des émotions passées refont surface. Parce que quand on règle une succession et que celle-ci, elle dure 15 ans, ce fut mon cas, et à chaque fois, lorsque le notaire appelle, ça fait remonter des souvenirs. Après, voilà, chacun va le vivre à sa manière. Donc, nous avons le travail et nous avons les conflits. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un groupe de personnes. Pour moi, ça va s'adresser à peu d'entre vous. Un groupe de personnes qui va avoir des remises en question, oui, sur l'argent. Je vous ai dit, j'ai parlé de succession d'héritage, j'avais des choses à clôturer. Le cercueil nous parlait de pouvoir enfin clôturer quelque chose et c'est tant mieux. Et puis, peut-être qu'il y a encore des petites animosités dans les paroles par rapport à cette personne concernée. Si on parle de travail ici, la façon dont vous vous investissez dans le domaine professionnel et aussi dans votre vie, il peut être question de petites tensions, de petits conflits. On a 23, ça nous donne la numérologie du 5, on parle de transition, le fait de devoir s'adapter ici, et le 5 est synonyme de changement. Donc en fait, je pense, là, j'ai un petit message pour les travailleurs indépendants qui se tâtent, oui ou non, de changer certaines choses, voilà, par rapport à leur fonctionnement. Parce que changer, c'est pas toujours confortable, mais ça peut vous amener aussi quelque chose de bien. C'est comme si on vous demandait d'être audacieux et de vous faire confiance et sage avec cette énergie-là. Pour tous ceux qui travaillent, il peut être question de petites compétitions, mais aussi de recadrer les choses par le biais de la communication, mais avec diplomatie et avec sagesse.
Voilà comment je ressens les choses. Soit c'est une question d'argent, de prime de promotion, soit c'est simplement une notion de capacité, de ressources. Alors comment je vais dire la chose, c'est une notion de pouvoir ici s'exprimer en allant chercher vos capacités, vos ressources pour être diplomate, doux et ne pas, malgré certaines tensions, être dans l'animosité. Voilà comment je ressens les choses avec le Mathias. Alors, par curiosité, on va aller chercher l'amour. On va aller chercher l'amour. Alors, vous voyez, par rapport à la famille ou sur le patrimoine ou une succession, il y a un sentiment de libération. Et puis, je peux avoir aussi cette notion de petit message de l'au-delà, un petit signe. Et le cœur, il est où? C'est pas possible. Il est là. Donc, il y a du changement par rapport à l'amour. La roue, c'est un petit peu la roue de la fortune, où il y a cette notion d'amélioration, de meilleures énergies, quelque chose qui est plus fluide. Il y a quelque chose qui bouge aussi dans la valeur d'une relation, dans votre amour-propre. Et pour moi, avec les cordes juste ici, il y a un travail qui peut être fait par rapport à un lien de dépendance, par rapport aussi à vous, vos blessures et vos croyances. Voilà pourquoi je voulais aller chercher le cœur ici. Alors, on va prendre le tarot. Et du coup, je vous le présente après. Donc, le tarot Villeneuve. Et là, j'ai envie de vous prendre vraiment des situations distinctes. La famille, les amis, les triangulaires, les célibataires, l'amour, telle situation professionnelle. Vous voyez, on va tout détailler. Je ne vais pas reprendre l'aspect psychique. C'est vrai que le tarot, il est juste parfait pour ça. Mais autant le Mathias et le petit Lenormand a su aussi nous répondre, puisqu'il était question pour ces 3 prochains jours de savoir se libérer, de travailler aussi par rapport à ce qui est remonté à la surface et de se positionner, de prendre une décision. Donc du coup, j'ai pas envie de répéter. Alors, on va aller chercher ici votre relation au monde extérieur. Après, alors, on a le 7 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Alors, soit vous vous sentez victime de quelque chose, soit vous êtes en position de ruse. En fait, dans cette carte-là, on a aussi cette notion de perte et de vol. Donc, il y a un groupe de personnes qui peuvent se sentir lésées, se dire, ben mince, lui ou elle m'a fait quelque chose, ça me saoule un petit peu. Maintenant, ça peut être vous qui avez cette position de dire, bon, ben là, je pense à moi et basta. Je fais quelque chose, ça plaît ou ça plaît pas, je m'en fous. C'est un petit peu comment je ressens les choses. Alors, au niveau amical, on a ici le 9 de coupe. Bonheur, réjouissance, bien-être, joie, partage, voilà, cette notion d'épanouissement. Alors, par rapport à la fratrie, on a le 8 d'épée. Donc, c'est une carte ici qui nous dit qu'on peut se sentir protégé, parce qu'elle est souvent représentée par des liens, une corde nouée, mais qui n'est pas vraiment attachée, dont il est possible de se libérer. Les épées ne peuvent pas atteindre la personne. Elle est comme protégée. Donc François, il a voulu justement mettre le personnage dans une église, une cathédrale, synonyme de protection. Et les épées sont illusoires, si je puis dire, avec mon ressenti. C'est-à-dire que s'il y a une problématique par rapport à la fratrie, je peux prendre l'exemple de cet héritage, succession, ou un conflit, ou une dissonance, vous pourriez vous sentir ok et protégé. Si vous n'avez aucun souci avec les frères et sœurs, ben, il y a peut-être ce sentiment ici de protection, peut-être de conseils que vous pourriez amener à l'autre, à votre frère ou votre sœur. Au niveau de la famille, alors pardon, c'est celle-ci que je voulais prendre. Le 9 de denier, donc on est ici aussi dans une somme d'argent. Le 9 de denier, c'est aussi cette notion de, je ne peux pas dire de récompense, récolter les fruits de vos efforts, cette notion de gratitude, d'épanouissement.
Mais bon, ça ne s'est pas fait en claquant des doigts. Je pense que vous avez su aussi réamorcer une position favorable pour vous. Pour moi, il y a un climat de mieux-être ici, dans votre foyer, dans la sphère aussi familiale. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? Ceux qui travaillent, les personnes qui travaillent. Les personnes qui travaillent, on a le 4 de denier. Soit vous dites je m'économise, je me sécurise. Soit il est question de procrastination ici. Bon, il a représenté quelqu'un qui pouvait être dans l'avarice. Donc c'est aussi un 4 qui nous parle de sécurité, de stabilité. Moi j'ai des personnes qui veulent garder leur place ici. Et puis peut-être cette notion d'en faire un petit peu moins. Donc c'est vrai, hein, il nous reste que vendredi, samedi pour travailler. Bon, dimanche, la plupart des gens ne travaillent pas, mais il y en a quand même qui travaillent. Bon, cette notion de s'économiser, oui. Peut-être que le froid est là, vous avez envie, vous avez peut-être un peu la flemme. Donc, il y a une question d'argent pour moi qui ressort. On avait eu avec le Mathès le travail et l'argent avec le conflit. Donc, vous voyez, le cas de denier, c'est aussi cette notion de faire des économies. Alors, si on positionne dans le domaine pro, il peut être question de mettre l'accent sur une promotion, une prime, quelque chose de ce style-là, mais qui peut avoir du mal à éclore. Ok. Alors, les travailleurs indépendants, on a ici, pour moi, l'envie de maintenir le cap, de garder un équilibre. On a eu dans votre tirage les travailleurs indépendants, succès, réussite, élévation, mais vous vouliez ici changer quelque chose par rapport à votre fonctionnement. Ben, vous allez aussi devoir avancer avec un équilibre, ne pas vous précipiter, hein, ce ne sont pas de grandes remises en question. Sur le domaine de l'amour, pour ceux qui sont en couple, on a le roi de denier. Bon, il y a quelqu'un qui porte plus la culotte que l'autre. Vous allez me dire, bah oui, c'est normal. Parfois c'est la femme, parfois c'est l'homme. Oh, j'avais pas vu, il y a des sphinx. c'est Diva qui est là, Diva et sa sœur. Le roi de denier, il est aussi bien avec lui-même, stable, généreux, il y a une expérience. C'est quelqu'un qui gère les choses ici. Pour moi, vous pouvez compter, alors soit votre compagnon, compagne, enfin bref, la personne que vous avez dans votre cœur, dans votre tête, peut ici compter sur vous. Il y a quelqu'un qui gère quelque chose, qui le gère bien. Voilà, ça me parle de pouvoir compter sur lui. Bon, le roi aussi, c'est une forme de stabilité. Moi, je vois pas cette carte-là comme une mauvaise carte, parce que même si le roi, il peut être un petit peu entêté, rigide, ça me parle quand même d'une position qui est plutôt stable et fixe. Pour les célibataires, on va avoir le 2 de bâton. J'y vais pas. Je fais un pas en avant, un pas en arrière. Elle est magnifique cette carte. Elle est vraiment bien représentée entre la lumière et l'ombre. Il y a un choix à faire, peut-être avec vous-même, peut-être avec une personne. Mais on vous demande ici d'avancer. Vous êtes en introspection, en remise en question, mais il va falloir bouger votre pépette si vous voulez quelque chose. Ceux qui sont en triangulaire. On va avoir ici le battleur. Ah, c'est un commencement. Pour moi, ça vous demande de maintenir le cap, de garder un certain équilibre avec cette tierce personne, de votre tête, de votre cœur. Le battleur, bah voilà, c'est aussi cette notion de pouvoir être dans un nouveau départ, peut-être un petit peu, je peux pas dire insouciant. Comment dire? Ouais, maintenir un équilibre. Parce que même si c'est un nouveau cap avec cette personne-là, moi j'ai ressenti quand même une prise de distance et de hauteur. J'en ai parlé avec, je sais plus quel jeu, le Mathès, je pense. Mais malgré tout, avancer, oui, mais à quelles conditions? Donc il y a peut-être cette notion d'ajustement, encore une fois. Alors, avant de présenter le tarot, trouble du sommeil, parce que je suis en plein insomnie depuis 2-3 jours, ça me saoule. Donc voilà, c'est les petites prières de Fanny Ferry, trouble du sommeil. Vous pouvez écrire sur un papier la formule suivante et la mettre sous votre oreiller. Alors, il faut mettre la croix avant chaque écriture, donc croix, Malchus, je ne sais pas si je le prononce bien, croix, Maximianus,
Après, croix, Martinus, croix, Dionysius, croix, Constantinus, croix, Johannes, croix, Séraphion. Donc voilà, en tout cas, elle m'avait dit que pour elle ça marchait. Elle nous a même appelé une fois en disant « Les filles, il me faut la carte du trouble du sommeil, je ne l'ai pas prise avec moi. » Parce qu'elle était partie en vacances, elle faisait une insomnie. Alors, le tarot Villeneuve. Donc c'est un joli coffret. Voilà, il n'y a rien à dire sur la qualité de toute manière. Hop là. Donc moi, je vais vous parler un petit peu déjà du livret. Après, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est un tarot, donc... mais je trouve que dans la symbolique, c'est sympa. C'est sympa. Donc, il l'a fait illustrer par Monsieur Torre Grossa. Et puis, moi, je trouve que le livret, il est bien. Dans le sens où il est aéré. Par exemple, on va prendre la carte du jugement. Il donne une petite citation. Ensuite, il nous parle un petit peu de cette carte, mais voilà, de façon brève, pas de blabla, pas de chichi, et c'est ça que j'aime bien, parce que déjà, apprendre quelque chose, ça prend du temps. Quand on n'a pas trop le temps, comme moi, bah, ça peut prendre la tête. Mais bon, après, si vous êtes assidu, il a fait aussi un livre que je peux vous montrer si je le retrouve. Elle vient me dire, oh, je ne savais pas que tu avais mon livre. Alors, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais voilà, c'était pour voir un petit peu son fonctionnement. Donc lui, il a fait un livre, vous pouvez le trouver sur internet, où là vraiment ça sera vachement détaillé dans chaque domaine de vie, etc. etc. Donc on voit que c'est un monsieur qui est très 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 passionné, mais vraiment, donc voilà, Donc ensuite il y a la signification, qu'est-ce que cela porte? Il y a plusieurs éléments. Voilà, il va annoncer la carte, ce qu'elle signifie dans un tirage, avec des mots-clés. Donc, il y a peut-être, pas une citation, mais un jugement célèbre, par exemple, la controverse de Valladolid. Donc, j'irai voir ce que c'est, parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, il y a des références aussi, j'imagine, historiques. Donc, ça peut faire sourire, autant les citations, autant que les références. Bien sûr, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que dans une carte, enfin dans voilà, 2 pages de signification, on ne s'y perd pas. Parce que, en fait, il a un phrasé, une écriture qui est accessible à tout le monde, sans chichi, sans blabla. Parfois, on va, par exemple, lire des livres ou lire des bouquins de signification, mais on peut s'y perdre selon le niveau de lecture. Donc moi, je trouve que c'est vraiment très accessible et abordable, et c'est ça que j'aime. Donc, par exemple, le jugement dans un tirage. Sur un plan amoureux, le jugement annoncera essentiellement une décision à prendre. La capacité de s'investir ou à lâcher prise, l'acceptation d'une transformation ou la modification des règles. Voilà, il n'y a pas 1000 trucs, vous voyez. Donc, mots-clés transformation, changement, destruction, libre arbitre. Voilà. Je vais vous montrer une partie des cartes, parce que de toute façon, j'utiliserai souvent dans mes tirages. Je vais vous montrer une partie des cartes. Alors, les cartes, elles sont épaisses, elles dureront dans le temps. Il y a une petite liseré dorée, comme vous avez pu voir ici. C'est très joli. Elles sont légèrement brillantes, mais en fait elles sont mates, mais c'est un mat, un chouïa brillant, on va dire comme toutes les cartes à chaque fois. Les couleurs sont vives. C'est un style un petit peu, je peux pas dire dessin animé. C'est un style, je ne saurais pas l'exprimer. Je ne saurais pas l'expliquer non plus. Parfois, bon, il y a pour moi, ça me fait penser effectivement à du Marvel par rapport aux couleurs vives, mais parfois pour moi ça n'a rien à voir, ça fait un style dessin, sans être dessin, enfin, c'est compliqué, c'est juste une perception. Donc j'arrête de parler parce que là j'en ai dit des choses, mais au niveau de la symbolique ça peut être sympa. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes, vous me direz mais arrête de parler. Il y a beaucoup de personnes qui sont dubitatifs à apprendre le tarot, alors que c'est pas si compliqué que ça, il faut juste s'entraîner. Et quand il y a des images,
qui sont remplis de symboles. Oh là là, c'est pas très sympa, il y a écrit Julia, là, le nom de ma fille. Alors, ça permet d'assimiler davantage d'informations. Alors, reine d'épée. Et puis, il a aussi un Instagram. Je crois que c'est l'école du tarot. Bon, après, s'il écoute cette vidéo, lui, il pourra toujours mettre en commentaire son Instagram. Donc voilà, dans son Instagram, il reprend chaque carte et il met une petite phrase aussi. Et puis de temps en temps, perso, je la vois passer, ça permet d'assimiler aussi d'autres informations par rapport à la carte. Parce que c'est vrai que chacun a sa façon de lire le tarot, du moment que ça reste à peu près la même chose, bien sûr. Hein. Voilà pour la présentation. Bon, je pense que vous faites une idée. En tout cas, merci d'avoir écouté cette présentation. Je vous embrasse, prenez soin de vous. On se retrouve ce week-end pour les taroscopes de 2023.